CPS d'Aubange en 2021, la crise s'est fort ressentie. Le fonds énergie a été insuffisant. Catherine Abaru, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du CPS d'Aubange. Vous venez de voter le compte 2021 et la modification budgétaire 2022. Un compte en boni de près d'un demi-million, malgré des aides de plus en plus sollicitées. Est-ce que vous sentez, vous, en tant que présidente du CPS, que la vie est de plus en plus difficile pour beaucoup de gens ? Effectivement, la vie est de plus en plus compliquée. Point de vue logement, point de vue dépenses, point de vue charges, énergie, beaucoup de dépenses supplémentaires pour chacune des familles. Oui, un boni, un beau boni, mais il va falloir tout de même faire face à des difficultés dans les années prochaines. Donc on doit rester vraiment très prudent face à ce compte et ces résultats. Et ça veut dire que vous le ressentez parce que vous voyez des nouvelles personnes frapper à la porte du CPS ? Des nouvelles personnes, c'est tout à fait ça. Ce sont des personnes qui travaillent, qui n'avaient sûrement jamais pensé, imaginé pouvoir franchir notre porte, la porte du CPS qui n'est absolument pas évidente pour tout le monde à franchir, aller se confier, aller demander de l'aide, aller demander de l'argent, aller demander un soutien financier ou du matériel pour ses enfants, des ordinateurs, des cautions, des garanties locatives, différentes aides que peut apporter un CPAS. Tout ça pour le bien-être et pour pouvoir vivre vraiment en dignité. Est-ce que quand vous dites d'autres personnes qui arrivent, est-ce que vous sous-entendez qu'il y a beaucoup de travailleurs qui commencent à arriver pour frapper à votre porte ? Voilà, ce sont des travailleurs, effectivement. Ce sont des gens qui travaillent, qui ont un revenu belge, un revenu luxembourgeois, mais qui malheureusement, avec ce revenu, n'ont pas suffisamment en fin de mois pour pouvoir vivre correctement, pouvoir faire vivre des activités à leurs enfants, payer des frais scolaires, payer des excursions, payer du matériel scolaire, parce qu'effectivement, on met un accent sur tout ce qui est pauvreté infantile, soutien de l'enfant, soutien des étudiants. Les étudiants viennent aussi énormément frapper à notre porte pour être soutenus. Et ça veut dire que vous ne voyez pas ces gens-là avant venir au CPS ? Des travailleurs nettement moins, effectivement. Les étudiants aussi sont grandissants. Suite à la crise, effectivement, on a eu des aides pour pouvoir effectivement les aider. On a eu des soutiens. On a pu offrir effectivement, donner des ordinateurs à nos étudiants ou même à des mamans ou papas qui voudraient reprendre des études, à des bénéficiaires qui n'ont pas de formation. On a pu les aider dans divers frais, justement, pour leur formation. Et donc ça, c'est les frais scolaires et d'autres, mais vous avez aussi les fonds énergie, les fonds mazout qui sont largement sollicités. Voilà, le fonds mazout a une hauteur de 68 000 euros, plus ou moins en 2021, 83 000 j'arrondis, en 22. On aura peut-être encore d'autres aides pour aider, vu les codes éco et autres maintenant de ces derniers jours. Mais des fonds bien insuffisants pour notre CPAS et pour tous les CPAS quand on parle autour de nous aux divers présidents et travailleurs de CPAS. Des fonds qui sont toujours insuffisants, qui seront toujours insuffisants face à cette flambée des prix des énergies. C'est principalement les aides que les gens viennent demander, oui. Alors le fonds mazout, donc une allocation chauffage que les gens peuvent demander en fonction de leurs revenus octroyés pour des gens par exemple BIM ou des gens qui sont suivis en médiation de dette. Ces allocations de chauffage peuvent leur être attribuées. Beaucoup de gens dans la commune sont dans des situations difficiles de logement. Le logement, c'est vraiment, je dirais, un coup de téléphone sur 3, si je puis dire, d'aide au logement. Des gens qui se font malheureusement expulser ou alors des gens qui ne trouvent pas le logement adapté à leurs revenus. Des logements avec des loyers beaucoup trop élevés pour leurs revenus financiers et qui nous sollicitent pour les aider à trouver un logement salubre, un logement adéquat pour leur famille, leurs enfants. Et vous arrivez à répondre à leurs demandes ? C'est vraiment mission pas impossible, parce que les assistantes sociales peuvent faire beaucoup pour nos bénéficiaires et pour toute personne qui entre au CPAS, mais c'est vraiment très compliqué dans le sud de la province, vu la proximité en plus du Luxembourg. Oui. Et donc c'est là parfois où vous lancez un appel à des propriétaires de vous confier parfois leurs biens ? Voilà, donc nous travaillons avec des agences sociales immobilières et nous travaillons avec des propriétaires, malheureusement trop peu, qui nous aident à trouver aussi. Et puis, on fait appel
Sur Facebook, on a aussi notre page Facebook qui fait parfois appel à des propriétaires pour trouver des solutions en urgence pour certains locataires. Est-ce que vous voyez parmi toute cette population quelque chose qui fait un peu peur, c'est qu'on voit quand même davantage de gens qui rognent sur leurs soins médicaux? Ah oui, effectivement, il y en a qui rognent, c'est vraiment ça. Ils rognent sur leurs soins médicaux, ils font un trait sur certaines opérations peut-être, ou des soins dentaires, un achat de lunettes qui peut parfois gréver le budget. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on sent aussi que le personnel de votre CPS est un petit peu fatigué parce que beaucoup sollicité, c'est ça? Alors oui, il faut savoir que les agents, les assistantes sociales, les assistants sociaux du CPAS et des CPAS sont vraiment des agents de première ligne. Ce sont vraiment les gens qu'on vient trouver quand on cherche des solutions à ces problèmes, à des situations financières compliquées. Donc ce sont vraiment des agents qui reçoivent ces gens perdus et donc ils le font avec une oreille très attentive. Ils essayent coûte que coûte de trouver des solutions à leur situation. Et ce qui peut susciter parfois un épuisement émotionnel. Votre équipe est trop petite pour faire face à la demande? Effectivement, on est en recrutement permanent d'assistants sociaux. D'ailleurs, ici, je fais appel à qui voudrait venir rejoindre une équipe dynamique d'assistants sociaux qui veut mettre au point certains projets, qui veut mener des projets à terme. Mais malheureusement, effectivement, suite aux nombreuses demandes, aux charges administratives pour eux, et donc à l'oreille qu'il faut et qui prend souvent beaucoup de temps, et ils prennent le temps, effectivement, d'entendre les gens. On pourrait voir arriver différents assistants sociaux au CPAS. N'hésitez donc pas à rejoindre le CPAS d'Aubange. Donc l'appel est lancé. Merci Catherine Abaru d'être venue dans notre studio. Merci à vous.